pour une nouvelle vidéo qui concerne des QCM corrigés en histologie concernant l'épithélium de revêtement. Donc, cette vidéo s'intéresse bien sûr aux étudiants de première année médecine et des étudiants de première année médecine dentaire. La première question, les épithéliums de revêtement. La proposition A. Le terme épithélium signifie un tissu formé de cellules non jointives. Cette proposition, elle est fausse. Donc, l'épithélium, c'est un tissu formé par des cellules juxtaposées, c'est-à-dire jointifs. La deuxième proposition B, les épithéliums délimitent la lumière des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Cette proposition, elle est juste. La troisième, la présence d'une lame basale qui les sépare des tissus conjonctifs sous-jacents n'est pas obligatoire. C'est faux, parce que chaque épithélium de revêtement, bien sûr, il est séparé obligatoirement d'un tissu conjonctif sous-jacent par une lame basale. La quatrième proposition, les épithéliums vrais sont ceux qui dérivent de l'épiblaste et de l'endoblaste. Cette proposition est juste, mais je veux juste vous donner une petite remarque. Concernant ceux qui dérivent des mésoblastes sont appelés endothéliformes. C'est-à-dire si vous trouvez ce mot endothéliforme, c'est un épithélium, mais il dérive du mésoblaste. Une autre remarque, c'est l'épithélium de l'appareil urogénital. Il dérive du mésoblaste, mais il fait partie des épithéliums vrais. Ok? C'est une exception. La deuxième question, la classification des épithéliums se base sur, c'est-à-dire les critères de classification des épithéliums. A, la forme des cellules, c'est juste. B, le nombre de couches cellulaires, c'est juste. C, la spécialisation du pôle basal, faux. Il faut bien lire la question. La spécialisation, elle est prise en considération, mais pas celle du pôle basal, mais plutôt du pôle apical, c'est-à-dire le pôle le plus superficiel de l'épithélium. Et D, la présence des cellules particulières, c'est juste. C'est-à-dire là, les bonnes réponses sont A, B et D. La troisième question, la classification selon le nombre de couches peut donner des épithéliums pluristratifiés, des épithéliums pavimenteux, des épithéliums cubiques et des épithéliums unistratifiés. Là, les bonnes réponses sont A et D. Parce que pavimenteux et cubique, c'est la classification selon la forme ou la morphologie cellulaire. Par contre, l'épithélium pluristratifié, c'est celui qui présente plusieurs couches. Et l'épithélium unistratifié, c'est celui qui présente une seule couche cellulaire. On arrive à la quatrième question. Il n'y a que trois propositions. Les kératinocytes, ce sont des cellules particulières. Ah, la première question. C'est l'ensemble des cellules qui constituent l'épiderme, c'est juste. B, trouve sa localisation au niveau du cœur seulement. Alors, on a dit que c'est les cellules qui constituent l'épiderme, donc c'est impossible que la localisation soit seulement au niveau du cœur. Donc, la deuxième proposition est annulée. La troisième proposition, elle intervient dans la protection de l'organisme contre le chaud et le froid. Cette proposition est O, c'est juste. Donc, les bonnes réponses là, sont A et D. On arrive à la cinquième question. C'est concernant la nutrition de l'épithélium de revêtement. Pour l'épithélium unistratifié, elle se fait par la division à travers la lame basale à partir de ses tissus conjonctifs sous-jacents. Elle est juste cette proportion. B. Pour l'épithélium pseudostratifié, elle se fait d'une autre manière. C'est faux, c'est totalement faux. Alors la nutrition de l'épithélium pseudostratifié, elle se fait de la même manière de l'épithélium unistratifié, c'est-à-dire grâce au chorion ou bien au tissu conjonctif sous-jacent. Alors, il est responsable de la vascularisation et la nutrition de l'épithélium à l'intermédiaire ou bien à travers la membrane basale, c'est la lame basale. C'est pour l'épithélium stratifié, elle se fait de la même manière que l'épithélium unistratifié. Non, c'est faux. Alors, l'épithélium stratifié, elle se fait par l'intermédiaire des papilles vasculaires conjonctifs présents dans le stade. Donc, les propositions justes là sont, la proposition juste, c'est seulement A.